Amis de la motivation, bonjour. Heureuse de vous retrouver en ce lundi 14 octobre 2013 pour le 3e épisode de la saison 2 des lundis de motivation avec comme thème « Je doute, donc je suis » ou les 1001 visages du doute. Et franchement, ce thème n'aurait pas pu être mieux illustré parce qu'il y a encore quelques heures, j'étais pétrie de doute. En effet, je ne savais pas si je pourrais enregistrer cet épisode parce que je n'avais pas prévu d'être encore à Turin en ce lundi. Et finalement, la fameuse question de « Qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end ?» Eh bien écoutez, je suis à Turin depuis jeudi. À vrai dire, au départ, j'étais censée faire des allers-retours dans la journée, ce qui s'est avéré totalement impossible. Puis au fur et à mesure, j'étais censée rentrer hier. Mais voilà, que j'étais tranquillement à la gare de Turin. J'ai eu la mauvaise idée d'aller prendre un petit quelque chose à manger au McDonald's. Ça m'a rendue malade. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas vous gâcher le début de semaine, qui n'est pas le but de ces rendez-vous. Là, normalement, je suis calée. Je suis contente d'avoir déjà pu mettre en ligne la première partie du tag vrai ou faux que j'ai enregistré avant de partir. Et donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage à aller le voir et jouer avec moi. Hein. C'est une façon de mieux se connaître. L'air de rien, le hasard fait bien les choses parce que dans ce tag, je vous demande de distinguer le vrai du faux et le doute n'est pas étranger à tout ça. Donc vous allez certainement beaucoup douter de ce que je vais vous dire parce que il y a sur les 15 anecdotes que je vous propose sur moi, il y en a 3 qui sont fausses. Donc j'espère que vous allez y jouer avec moi et bien en profiter. Je referme cette petite parenthèse. Pour le rituel de la revue de presse, je continue le petit clin d'œil, puisque je suis en Italie. Je suis devant le site de la Repubblica et mon Dieu, que de nouvelles peu intéressantes que j'ai évidemment enlevées de l'écran pour y substituer quelques remerciements, quelques clins d'œil aux personnes que j'ai rencontrées au cours de ce week-end de forum. Alors, ciao Alessandro, Luca, Veronica et Michele. Et aussi une rencontre que j'ai faite hier en gare de Turin d'une compatriote qui, en plus, porte le même prénom que moi. C'était assez amusant. Un coucou à Grace. Avant de commencer, 2 petits remerciements dont je ne suis pas sûre qu'ils arriveront à leur destinataire, parce que je ne sais pas s'ils m'écoutent en réalité. Le premier à l'ami Roger de Balogne. Deuxième remerciement à ce couple de Bardonnais qui est dans l'immobilier, qui m'a donné accès à son ordinateur. Je me rends compte maintenant que je ne leur ai même pas demandé leur nom. Mais bon, comme quoi, on n'est pas obligé de se présenter tout le temps pour s'entraider. Donc merci à vous tous. Je vais m'arrêter là pour tout ce qui est revue de presse, pour aller justement directement au cœur du sujet qui est le nôtre. Mais je crois que je vais être obligée de m'arrêter quand même un petit moment. Donc je vais reprendre tout à l'heure. Coucou, me revoilou. Et je pense que normalement je devrais pouvoir enregistrer cet épisode d'une traite. Je me sens en pleine forme. Voyons voir le sujet du jour. Ceux qui suivent un peu les lundis savent que j'ai fait un appel à thème avant la reprise de la saison 2 afin de traiter des sujets qui vous intéressent, vous interpellent ou vous donnent à réfléchir. Et le doute est souvent revenu dans les différents messages, sous différentes formes, ça va de soi, dont la principale est quand même surtout liée à un choix, un désir professionnel, voire même amoureux, à ma grande surprise. L'éventail est tout de même assez large. Ce n'est jamais facile de trouver un titre qui résume le propos et l'angle que je vais aborder dans les thèmes. Et là, j'avoue que ce sont mes vieux souvenirs de philo qui m'ont aidé. D'aucuns auront reconnu l'emprunt à Descartes, le philosophe du doute s'il en est, qui disait entre autres « Je pense, donc je suis », le fameux cogito ergo sum, que j'ai substitué pour l'occasion en le transformant en « Je doute, donc je suis ». René Descartes m'est venu en mémoire, ensuite j'ai fait quelques recherches et j'ai pu noter ceci, qu'il disait en substance, parce que j'ai pris une partie, pour examiner la vérité, il est besoin une fois dans sa vie de mettre toute chose en doute autant qu'il se peut. Eh bien oui, je dirais même plus que ce n'est pas une seule fois dans sa vie que l'on doit douter. Parce que, à bien y réfléchir, pour moi en tout cas, le doute
est lié à la nature humaine, ça fait partie de l'ADN. Ce qui va faire la différence maintenant chez les uns et les autres, c'est la forme que va prendre ce doute. Est-ce qu'il est occasionnel ou permanent? Est-ce qu'il naît dans tous les domaines ou dans certains uniquement? Il y a plusieurs formes de doute, d'où le sous-titre que j'ai choisi pour l'occasion, les 1001 visages du doute. Je vais passer très rapidement sur le doute de soi, qui tient vraiment de l'absence d'estime de soi ou de confiance en soi. Et pour ce faire, je vous renvoie à l'écoute de l'épisode précédent. Je passe également rapidement sur les doutes philosophiques ou spirituels qui ont pu être évoqués dans certains messages. Ceux qui ont vraiment un rapport avec notre conception du monde, nos idées politiques, nos valeurs profondes, ou bien notre spiritualité, la foi, la religion, l'absence de foi, la quête de sens. Je passe sur ces doutes-là parce qu'ils sont si variables. Il me semble que ce serait vain de prétendre pouvoir les aborder sérieusement dans une capsule d'une dizaine de minutes. Je ne sens pas les épaules d'aller sur ce terrain. Comme j'ai répondu à certains d'entre vous par mail, si j'étais un mot, je serais le mot liberté. Parce que depuis que je suis majeure, j'ai choisi de faire ce que je voulais. Et comme je le voulais, je ne fais des choix que pour moi. Parce qu'en choisissant bien ou mal, j'ai toujours pris la responsabilité de payer le prix en cas d'erreur, ou alors d'accepter le bonheur lorsque le choix était bon. Il n'y a personne à accuser de tel ou tel choix, sinon moi-même. En conséquence de quoi, je refuse toujours de choisir pour les autres. En revanche, ce que je fais volontiers, c'est que je propose, je suggère. Et dans ce cas précis, pour ce qui concerne les doutes philosophiques et spirituels, tout ce que je peux dire, c'est que, au vu de vos messages, et l'expérience me l'a appris aussi, c'est que vous avez au fond de vous la réponse qui vous convient. Vous savez exactement, en votre fort intérieur, ce que vous devez faire. Et ce doute que vous ressentez, c'est simplement la peur de faire le choix. Je vous souhaite, le moment venu, d'avoir le courage de faire le bon choix, celui qui sera le vôtre. Alors, bien sûr, ce que j'entends et que je lis et dont j'ai conscience dans vos messages, je ne suis pas Rémi sans famille qui vit sur son île solitaire. Non, non, j'ai bien conscience que nous vivons, on fait partie d'un ensemble, d'une communauté, d'une nation, d'une famille. Mais je pense également que si le doute qui vous envahit ruine votre santé, ruine votre morale, vous gâche la vie et que c'est seulement la peur qui vous bloque pour faire les choix, vous risquez d'avoir des regrets quand il sera trop tard. Donc c'est tout ce que je peux vous dire et je vais m'appuyer également sur la citation de Franklin D. Roosevelt, qui est le seul président américain à avoir été élu à 4 reprises, et dont on ne sait pas, en tout cas on sait très peu de ce côté-ci de l'Hexagone, qu'il a été malade, à l'âge de 39 ans, il a été paralysé des membres inférieurs, et que malgré cela, il a continué à croire qu'il pouvait continuer à mener la vie qu'il voulait. Certes, ça ne s'est pas fait sans souffrance, mais il a quand même été jusqu'au bout. Et il disait la chose suivante, qui me parle totalement et qui j'espère vous parlera aussi. La seule limite à nos réalisations de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Donc la seule limite, ce sont vraiment nos doutes d'aujourd'hui. Maintenant, je vais passer à d'autres formes de doutes parce que, hormis les deux premières formes de doute que je viens d'évoquer, il y a également, et là on retourne dans le concret, il y a ce que j'appelle en premier lieu, les doutes après coup. Ceux qui nous saisissent après une action bien précise, du type « je viens de passer un contrôle ou un partiel pour ceux qui sont encore étudiants, un concours pour ceux qui sont dans la fonction publique ou qui veulent y entrer, ou un entretien d'embauche pour ceux qui sont en train de démarrer la vie professionnelle ou qui veulent changer d'orientation, ou encore plus prosaïquement, un examen médical ou dans un domaine plus personnel, je viens de faire une rencontre. Alors, dans ces différents cas de figure, ce que j'ai pu remarquer, ou ce qui est ressorti en tout cas des questions qui m'ont été posées, le doute que j'appelle d'après-coup est une épine dans le pied qui ne sert à rien d'autre qu'à s'angoisser davantage. Puisque les jeux sont faits, on ne peut corriger ce qu'on a déjà écrit, dit, on a déjà fait son examen, donné son sang et tout ça.
pourquoi s'en faire? Parce qu'on ne peut pas défaire ce qui a été fait. C'est uniquement dans ces cas-là que j'approuve le proverbe français qui dit « Dans le doute, abstiens-toi ». Et abstiens-toi de t'inquiéter inutilement. Tu auras bien le temps de t'inquiéter quand tu auras les résultats. Donc, ne devance pas l'appel, en gros. Pour moi, c'est ça. Ce que je préconise dans ces cas-là pour se calmer et éviter de perdre une journée ou de transmettre son angoisse aux autres, c'est de vraiment marquer un temps d'arrêt et de se faire une conversation mentale, en faisant appel mentalement à la voix d'une personne en qui on a une confiance absolue, pour que la partie de nous qui sait pertinemment, parce qu'on sait au fond de nous qu'il n'y a pas lieu de douter à ce moment-là, pour que la partie de nous qui le sait prenne le relais et nous le dise à travers une personne en qui on a confiance. Dans mon cas, vous ne serez pas surpris, si vous m'avez déjà écouté sur plusieurs épisodes, de savoir que quand ça m'arrive, parce qu'évidemment ça m'arrive, hein, je ne suis pas Wonder Woman, parfois moi aussi j'ai des doutes, quand ça m'arrive, je fais appel à la voix de mon père. Je me fais cette conversation mentale. Ça, c'est ce que je préconise. Maintenant, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. Enfin, il y a le doute que j'appelle décisionnel, celui qui nous tenaille lorsque nous devons prendre une décision, qu'il s'agisse là encore d'un choix de cursus estudiantin, raison ou passion, choisir une matière où on embauche en ce moment, plutôt qu'une matière que l'on aime vraiment, quitte à galérer, que ce soit pour un choix de carrière professionnelle, aller dans le public ou bien dans le privé, rester en France, aller à l'étranger, toujours professionnellement. Il y a plein de gens qui se demandent, j'utilise Internet ou pas, je fais un site ou pas, je fais un blog, comment utiliser les médias sociaux, je le fais, j'y vais pas. Il y a eu pas mal de demandes sur le mélange de la vie professionnelle et privée sur la toile, montrer ses enfants ou pas, également des questions sur les choix amoureux, union libre, pax, mariage, afficher ses amours sur la toile, mettre son statut sur Facebook, en passant par l'achat d'un appartement, vivre ensemble ou pas, aménager. Il y a vraiment eu beaucoup de domaines évoqués par vous. J'ai essayé de synthétiser évidemment, parce que sinon on ne s'en sort pas. Et avant d'aller plus loin, je fais appel quand même au philosophe Alain, de son vrai nom, Émile Auguste Chartier, mais bon, il est plus connu sous le seul nom d'Alain. Il disait la chose suivante: le doute est le sel de l'esprit. Et je pense vraiment que quand on est face à une décision comme celle-là, on a tendance, lorsqu'on commence à douter, à le voir comme quelque chose de négatif. Or, je pense que c'est vraiment le sel de l'esprit parce qu'il nous apporte un élément de plus à notre vie. On a juste peur du changement, on a juste peur de se tromper. On a peur de l'échec, peur de souffrir, peur de beaucoup de choses, et c'est essentiellement la peur qui nous tenaille lorsqu'on commence à douter. Je pars du principe qu'il est impossible de savoir à coup sûr que l'on fait le bon choix. Ce que je préconise, moi, face au doute décisionnel, se résume vraiment en 3 points: analyse, mise à plat et action. L'analyse tout d'abord, qu'il s'agisse de la peur de l'engagement, qu'il s'agisse des choix professionnels, estudiantins ou tout autre, ceux qui ont été évoqués, je ne crois pas du tout aux pilules miracles ou à des méthodes qui iraient à tout le monde et qui fonctionneraient sur tout le monde, n'importe quand, n'importe où. En revanche, ce en quoi je crois, c'est à l'analyse. Il vaut mieux d'abord analyser la nature du doute. Pourquoi est-ce qu'au moment de prendre la décision qui vous préoccupe, en ce moment, pourquoi est-ce que le doute vous envahit? Tous nos doutes, toutes nos peurs ont une origine dans notre histoire, présente ou passée. Une fois qu'on a analysé la nature du doute, on peut passer à la mise à plat. Et pour moi, qui dit mise à plat, dit toujours noir sur blanc. Une feuille, un trait au milieu, à gauche les raisons du doute et à droite, vous mettez à plat ce qu'il faudrait faire ou avoir pour ne plus être dans ce doute. Eh oui, et en faisant ça, en général, si on est honnête avec soi-même, la 3e phase, qui est celle de l'action, devient une évidence parce que vous avez mis à droite de votre feuillet, sans même vous en rendre compte, les actions que vous aurez à mener pour sortir du doute. Ce sont des choses qui peuvent aller très vite pour certaines personnes et être très difficiles pour d'autres personnes et très lentes. Je préconise de commencer par ce qui vous semble le plus simple. Je crois réellement à la règle des petits pas. Vous savez, commencer par faire de tout petits pas en prenant de petites décisions. L'important au fond, ça va être d'être constant, c'est-à-dire de faire peu
mais de façon régulière. Le grand danger du doute, c'est quand il vous fait stagner sur place. Quoi qu'il arrive, évitez de vous retrouver comme l'âne de Buridan. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression, être comme l'âne de Buridan. Pour ma part, c'est à Voltaire que je dois cette découverte, il y a quelques années. Il en avait fait une fable en rime que je trouve très belle d'ailleurs. Je la mettrai en barre d'infos. Je la reporterai également pour vous, les lecteurs du blog, dans l'article du mois prochain, où je regrouperai les épisodes du mois. En gros, pour résumer, c'est l'histoire d'un âne, d'un bourriquet, qui avait autant faim que soif. Et il s'est retrouvé à la croisée d'un chemin et on lui a proposé, parce que évidemment, dans les fables, les animaux parlent, et on lui a proposé d'un côté de l'eau et de l'autre à manger. Et le bourriquet a été pris d'un doute parce que comme il avait très faim et qu'il avait très soif et qu'on lui demandait pratiquement de choisir entre l'un et l'autre, et lui il a commencé à réfléchir et se dire bon alors je commence par quoi, j'ai vraiment faim, j'ai vraiment soif, et voilà que notre bourriquet au lieu de se décider, il a réfléchi, il a tellement réfléchi qu'il est mort de faim et de soif. Je résume vraiment très grossièrement, mais c'est ça. Donc les amis, ne soyez pas comme l'âne de Buridan, agissez. Car la manière la plus fiable et la plus efficace de vaincre le doute, ça reste, à mon sens, l'action. Vous verrez qu'en agissant progressivement, le doute disparaîtra de lui-même, parce que vous serez dans l'action, et que votre chemin vous apparaîtra moins nébuleux, moins difficile, moins insurmontable. Ah, youpi, j'ai réussi à tout dire d'une traite. Merci, 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 ouf. Oh, compte tenu de la situation et du peu de temps dont je dispose en ce moment, j'espère tout de même vous retrouver dans les jours qui suivront. Pour les lecteurs du blog, sur le blog. Ne suivent pas le blog, j'en profite pour vous dire que j'ai publié 2 articles, alors un en français, un en anglais, pour remercier les premières personnes qui m'ont envoyé des cartes postales et que j'ai pu regrouper avant de partir en voyage. Et donc vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse. Je mettrai les liens vers les articles dans la barre d'information, évidemment. Ensuite, j'ai également fait un article il y a quelque temps sur le vide dressing de l'association Allegro Fortissimo de Mademoiselle Ebony, dont je vous ai parlé dans le précédent tag. Vous pouvez rejoindre la conversation si ça vous dit. Voir les réactions des uns et des autres par rapport à ce vide dressing et surtout par rapport à la notion d'obésité. Pour ce qui est de Facebook, je vous dis peut-être à samedi ou dimanche sur la page pour faire le plein de jeux en rapport à la fois avec le thème du lundi, bien entendu, mais aussi avec les derniers gossips marketing, comme par exemple Danse avec les stars. Bon, c'est vrai que je n'ai pas regardé en replay, mais je le ferai pour pouvoir me détendre un petit peu en votre compagnie. Sur ce, je vous souhaite une agréable quinzaine. Remplissez votre esprit de pensées positives. Agissez de manière positive et productive. Et à vous revoir le 28 octobre. Amis de la motivation, au revoir.